Bonjour, Sébastien. Je suis accompagnant d'élèves en situation de handicap, c'est la 11e année que je fais ce métier, et je souhaitais réagir aux questions au gouvernement qui ont été faites hier, dans laquelle notre ministre a fait des déclarations à propos justement de la proposition de loi qui avait été faite la semaine dernière par un député de Les Républicains, qui avait été travaillé en commission, où il y a eu beaucoup d'amendements proposés par pas mal d'autres groupes. Cette proposition de loi avait été même pas débattue à l'Assemblée nationale, mais juste rejetée de façon préalable par la majorité, ce qui a entraîné la colère de certains députés, dont François Ruffin, et qui a fait que cette affaire est médiatisée. Du coup, la question au gouvernement m'a été posée par le député Taquet, qui est donc un député de la majorité, qui ne faisait finalement que de servir la tribune à notre ministre, qui va faire la déclaration que je vous propose d'écouter et à laquelle je vais apporter quelques précisions. C'est parti. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Adrien Taquet. D'abord, merci à vous, Monsieur le député, d'avoir restitué à cette question la dignité qui lui revient, puisque c'est un enjeu de rassemblement pour tout le pays. Et ce, depuis 20 ans. Vous montrerez votre adhésion au rassemblement par le calme avec lequel vous écoutez la réponse. Donc là, on sent quand même qu'il y a une volonté de faire taire les voix discordantes, principalement parce que justement l'opposition est très en colère et s'est indignée de manière que le ministre a considéré indigne, mais qui était, du point de vue de quelqu'un du terrain, plus ou moins justifié quand même. La proposition de loi était en soi très imparfaite, il y avait beaucoup de choses à redire, mais elle méritait d'être débattue, d'être réfléchie. Et le problème qu'il y a, c'est que justement, c'est ça qui s'est passé. C'est qu'il y a eu un déni de démocratie, il y a eu un refus de discuter de la chose, et ça s'est un petit peu emballé derrière. Donc là, cette introduction, déjà, elle pique un petit peu. En tant que personnel de terrain, en tant que connaisseur du métier, cette façon d'aborder, c'est de la communication politique, ça plaît pas. Il y a une question calme sur un sujet extrêmement important. Je répondrai calmement. Ce sujet est donc très important. Résumons-le. 340 000 élèves handicapés, plus de 80 000 personnes pour les accueillir. Alors ça, déjà, le chiffre n'est pas bon. En l'occurrence, Monsieur le ministre annonce 340 000 élèves en situation de handicap accompagnés. En fait, c'est 340 000 élèves en situation de handicap. Très simplement, je vous explique, il y a des élèves qui sont en situation de handicap, mais qui ne nécessitent pas d'avoir un accompagnement d'un AVS ou d'un AESH. Donc ce personnel-là n'est pas forcément pour ces enfants. Il y a certains enfants, juste leur donner le support de cours, leur permettre d'avoir accès à un ordinateur, d'avoir du temps en plus sur des évaluations, pour compenser leur handicap, c'est suffisant. Donc déjà, d'annoncer le chiffre de 340 000, c'est pour venir gonfler le fait que les enfants en situation de handicap sont accueillis. Sauf que dans ces 340 000, il y en a certains qui étaient déjà accueillis, qui n'étaient juste pas considérés en situation de handicap. Donc ce chiffre est gonflé. Le chiffre réel, on est plus près, si je dis pas de bêtises, des 175 000. Donc pas tout à fait, là, un petit peu plus de la moitié. Donc déjà, quand on connaît les vrais chiffres du terrain, ceux-là qui peut-être vous parlent pas à vous, grand public, nous, sur le terrain, ils piquent, parce que on sent qu'ils sont gonflés artificiellement pour faire croire que tout va bien, alors que tout va pas bien. On continue. Une politique du gouvernement qui consiste pour la première fois à ce qu'il y ait de moins en moins d'emplois précaires et de plus en plus d'emplois robustes pour les... Je reviendrai sur la différence entre les deux, le fait qu'il y ait de plus en plus d'emplois non précaires, soi-disant. Je veux revenir d'abord sur ce terme d'emploi robuste. Ce mot est une insulte pour le personnel qui est sur le terrain. Clairement. Puisque, en plus, il s'attribue la création de cet emploi robuste. Il faut savoir que le contrat qui est proposé est tout aussi précaire que ceux qui étaient précaires avant, mais c'est donc le contrat d'AESH, qui est un CDD de droit public fait avec l'éducation nationale, mais il existe depuis 2014.
à part lui mettre l'adjectif là, à la dernière rentrée d'emploi robuste, il n'y a rien qui a été fait pour cet emploi. C'est exactement les mêmes qui sont faits depuis 2014. Donc la précarité, elle y est toujours. La seule différence, c'est d'avoir rajouté l'adjectif robuste, qui en plus est une insulte, puisqu'il n'y a rien de robuste. La précarité est la même. En l'occurrence, moi, je suis toujours alors c'est pas mon cas personnel, mais la majorité des collègues qui vont être dans ce cas-là, c'est des emplois à 24 heures par semaine, pour 700 € par mois. Avec une incertitude d'être embauché ou non, enfin d'être rembauché ou non, l'année suivante. Donc c'est des contrats précaires, et la seule différence, c'est les mêmes, mais ils viennent nous dire qu'ils sont robustes. Ça n'est pas vrai. Les accueillir. C'est la première rentrée où vous avez plus d'accompagnants d'IAESH que de contrats aidés. Nous en avons... C'est vrai, mais c'est vrai à cause d'une astuce comptable. Il voudrait faire croire à travers cette information qu'il y a plus de contrats AESH, donc les contrats comme moi, donc les CDD d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, qu'il y en a plus que de contrats aidés. Donc les contrats aidés, c'est les CEI, c'est des contrats de droit privé, qui sont des mi-temps imposés. Sauf que s'il y en a plus d'AESH que de CEI, c'est uniquement parce que on a baissé le nombre de CEI. Les AESH ont certes été augmentés, mais il faut pas croire qu'ils sont passés au-dessus d'une masse qui était la même. En fait, c'est juste, il y a un curseur qui a été bougé. Nous en avons créé plus de 10 000, et nous avons déjà programmé dans le prochain PLF 12 000 créations. Donc, soi-disant qu'il y en aurait été créé plus de 10 000 cette année, en 2018, et que pour 2019, il va en créer 12 000. Là aussi, il s'attribue quelque chose qui a été fait par le gouvernement précédent, à savoir, en 2016, il y avait été prévu que sur 5 ans, il y aurait la création de 32 000 postes. Chaque année, il y a 6 400 postes qui sont créés pendant 5 ans, qu'ils le veuillent ou non. Sauf que là, dans les 10 000 qu'il annonce, pour cette année, il est 12 000 qu'il annonce pour l'an prochain, il rajoute les 6 400 qui sont déjà faits. Donc c'est mensonger, encore une fois. Ils gonflent les chiffres pour s'attribuer leur mérite. En réel, cette année, il n'y a eu sur l'ensemble du territoire que 3800 emplois qui ont été créés. Et ces 3800 emplois ont été principalement financés par les baisses des contrats aidés. Il n'y a pas eu de création de postes. Il y a eu une suppression de contrats aidés qui a permis de financer un nombre de contrats non aidés, contrats robustes, sauf que le pool complet a quasiment pas bougé. On est passé de 78 000 postes en 2016, tout confondu, à 80 000. Le fameux 80 000 qui disait au début. Donc, encore une fois, une info qui est donnée pour le grand public qui ne connaît pas, elle est gonflée artificiellement, elle est mensongère. Les 12 000 de l'an prochain, c'est exactement la même tambouille. Sur les 12 400 qui vont être créés dans l'année 2019, il y en a 6 400 qui sont déjà prévus par le gouvernement Hollande depuis 2016 jusqu'en 2021. Donc il n'y a que 6 000 postes qui vont être créés. Alors, c'est pas mal déjà. Mais sur ces 6 000 postes, il y en a à peu près la moitié qui sont, encore une fois, financés par la suppression des contrats aidés. Ce qui fait que, à la rentrée prochaine, on sera aussi à peu près 80 000. Donc, on nous vend au grand public, à la communication, aux médias, des créations de postes, qui fait qu'au final, c'est très peu. C'est de l'ordre de 2000, 3000, 4000 personnes dans le meilleur des cas, de postes qui vont pouvoir accompagner les élèves. Alors que des élèves en situation de handicap qui doivent être accompagnés, il y en a de plus en plus. Pour la première fois, vous avez une politique de formation de 60 heures par an pour ces contrats. C'est-à-dire que nous ouvrons des perspectives pour ceux qui prennent ces emplois. Et nous avons d'ailleurs prévu... Cette formation de 60 heures, par décret en juillet dernier, le gouvernement a mis dans la loi que la formation qui existe depuis 2014, depuis la loi de 2014,
qui est une loi où il était précisé qu'il devait y avoir cette formation d'adaptation à l'emploi. Il se trouve que, par coutume, partout en France, elle faisait déjà 60 heures. La seule différence, c'est que cette fois-ci, En Marche, en juillet dernier, a dit que la formation, qui faisait 60 heures, doit faire au minimum 60 heures. Ils sont en train de dire, de mettre dans la loi que le soleil est jaune, et derrière ils vous expliquent qu'ils ont inventé le soleil. C'est exactement ça qui est fait avec cette formation de 60 heures. Là encore, c'est un mensonge éhonté et une insulte profonde faite à tout le personnel qui est sur le terrain. Dans 10 jours, le début d'une concertation qui était prévue depuis longtemps, c'est sans doute un hasard si cette proposition de loi mal ficelée a été proposée au même moment. Là, ce que nous voulons faire désormais, c'est dans l'unité nationale, parce que le sujet le requiert, et ça a été possible jusqu'à présent, dans l'unité nationale, réussir d'ici à 2020 à n'avoir que des contrats robustes d'accompagnants, à avoir des personnels formés, à raisonner sur l'accueil depuis les établissements pour que tous les élèves aient l'accompagnement qui leur revienne. Les progrès accomplis sont salués par tous ceux qui connaissent le sujet. Bien entendu, la situation est imparfaite. Elle s'est largement perfectionnée à l'occasion de cette rentrée. Elle se perfectionnera encore pour la rentrée prochaine dans l'unité nationale. Merci, monsieur le ministre. Donc, j'ai fait en sorte de ne pas couper pour qu'on ne me reproche pas d'avoir justement sorti de son contexte sa réponse. Vous avez eu la réponse en entier que j'ai donc commentée. Je vous mets dans la description le lien de la vidéo complète, comme ça vous pourrez aller entendre, re-entendre la totalité. Qu'on soit clair. Monsieur le ministre, vous le dites vous-même que c'est un sujet sérieux, qui mérite d'être pris au sérieux, de manière calme. Comme vous le voyez, ça se sent, je pense, que je suis pas calme là. Parce que tout ce que j'entends, je sais que c'est faux. Je sais que c'est faux et que vous vous attribuez les mérites de travaux qui ont été faits antérieurs, mais que pour l'instant, ce que vous avez fait vous réellement, c'est du vent. C'est du vrai vent. Parce que c'est totalement insuffisant. Chaque année, il y a à peu près 20 000 enfants en situation de handicap en plus. Dans ces 20 000, il y en a la moitié qui doivent être accompagnés. Et il y a actuellement, et ça c'est quelque chose que je reproche à Madame Cluzel d'avoir dit à la télé à plusieurs reprises, devant plusieurs médias, d'affirmer que tous les enfants étaient accompagnés. C'est faux. Le nombre d'élèves qui n'est pas accompagné est estimé par certaines associations jusqu'à 10 000. 10 000 enfants qui devraient être scolarisés parce que c'est la loi de 2005 qui l'exige, ne le sont pas parce que les moyens réels pour embaucher du personnel n'y sont pas. Donc, vous l'avez dit vous-même, monsieur le ministre, dans 10 jours, 9 maintenant, s'ouvre une concertation nationale pour essayer de créer les conditions pour que ça fonctionne. Faites-la avec les gens du terrain, parce que nous connaissons la réalité, nous connaissons ce dont nous avons besoin, et c'est à vous derrière de faire en sorte de nous donner les moyens pour que ça soit fait. Pas de la com comme vous êtes en train de faire depuis 1 an. La campagne elle est finie, ça suffit d'essayer de vendre les choses aux gens, de convaincre les gens. Maintenant c'est les actions qu'il faut. Actuellement, être à 700 € par mois, ce n'est pas tolérable pour la plupart d'entre nous. Ce n'est pas vivable. Pour autant, c'est pas un 35 heures qu'il nous faut. Parce que le 35 heures, il y est déjà. Parce que quand on ne travaille que 24 heures d'accompagnement élève, en réel, le temps qu'on passe pour que ces 24 heures se passent bien en présentiel avec l'élève, c'est beaucoup plus qu'on fait. Donc, il faut réfléchir à ce que le temps scolaire de l'AESH soit mieux rémunéré sur ces heures-là. Pas faire plus d'heures. Parce que plus d'heures, on ne peut pas faire plus d'heures. Plus d'heures, ça veut dire que tout le monde sera en burn-out à la fin octobre. Ce n'est pas tolérable, ce n'est pas envisageable. Ce qu'il faut, c'est que ce métier soit rémunéré correctement, pas au SMIC horaire. On a besoin de formation, mais pas ces 60 heures de formation qui sont déjà présentes. Elles sont insuffisantes. Donc c'est pas parce que vous avez mis dans la loi qu'il y a 60 heures que c'est insuffisant. Il faut une vraie formation continue, permanente. Et ce qu'il nous faut aussi, pour que ce soit un vrai emploi robuste, ça sera qu'enfin, il n'y ait plus justement ces statuts de contractuels. Il ne faut plus que nous soyons contractuels. Parce que c'est le contrat lui-même qui fait qu'on est en situation de précarité. Il nous faut un statut de titulaire de la fonction publique. Faites en sorte que les AESH soient des membres de la fonction publique. Complètement. Pas des contractuels. Avec un vrai salaire, un SMIC entier, 1 200 € par mois. Pour 27 heures par semaine de présentiel avec l'élève. Ça permettra déjà d'être un métier qui sera un petit peu plus attractif que la précarité actuelle. Ça nous permettra d'avoir du temps de formation ouvert pour faire
justement cette qualité de travail efficiente pour les élèves. Les besoins sont là. Les enfants sur le terrain ont besoin de cette compétence que nous pouvons avoir si vous nous donnez les moyens de l'avoir. Donc je termine sur ça, parce que cette vidéo était de toute façon beaucoup trop longue. S'il y a une vraie concertation qui se fait là, dans 9 jours, demandez l'avis du personnel de terrain qui connaît le métier. Ça fait 11 ans que je fais ce métier. Je me régale toujours autant, mais je suis toujours dans la même précarité, quand bien même je suis maintenant en CDI. Mon CDI est précaire, ma situation est précaire, mes formations, mes compétences sont précaires. Je mets dans la description plein de liens pour ceux qui sont curieux d'en savoir plus. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai. Et demandez-nous, à nous, monsieur le ministre. Faites votre métier, pas de la com. Au revoir.